Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Popo Couture pour les débutants. Je m'appelle Paulette Saint-Félix, je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Sans plus tarder, je salue tous mes abonnés qui m'ont resté fidèles à m'encourager par des likes et des commentaires. Ça me fait très plaisir et en passant, je profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la famille. Faites comme chez vous, je suis très contente de vous accueillir et en même temps pour vous qui me regardez en ce moment, vous aimeriez bien faire partie de cette famille, il n'y a qu'une chose à faire, c'est juste de vous abonner à ma chaîne. Alors, sans plus tarder, dans ma vidéo d'aujourd'hui, je suis de retour parce que ça fait une semaine de ça que je n'ai pas posté, vous ne m'avez pas vu. Je pense que pour vous ça paraît long et pour moi aussi ça paraissait long parce que j'avais un petit problème de technique, j'ai pas pu enregistrer, mais du coup aujourd'hui l'essentiel, je suis de retour, vous m'avez manqué et en même temps je suis venue avec une nouvelle vidéo pour vous, là où je vais partager, je vais vous apprendre comment faire une robe, la robe la plus simple. Même quand vous ne savez pas coudre, vous arrivez à la faire. Pour pouvoir réaliser cette robe, voilà la mesure dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin la longueur de votre robe et le tour de votre partie la plus large de votre corps. Par exemple, si vous avez des fortes poitrines, c'est votre poitrine qui sont plus larges que votre hanche, et bien c'est cette mesure-là que vous allez utiliser. Ou sinon, si c'est la hanche qui est plus large qu'en haut, vous allez utiliser la partie la plus large qui est la hanche. Par exemple, voilà, je peux vous montrer sur le mannequin. J'ai pris ce mannequin. Du coup, si c'est ici qui est plus large, vous allez utiliser cette partie. Ou sinon, si c'est ici qui est plus large, vous allez utiliser cette partie. Pour moi déjà, je sais que c'est ma hanche qui est plus large dans mon corps. Je vais utiliser la valeur de mon tour de hanche. Alors, c'est comme ça. Alors, comment on appelle cette robe? C'est une robe, on les appelle 4 rectangles. 4 rectangles, il y a plusieurs modèles de 4 rectangles, ok? Du coup, je vais vous montrer le modèle que je vais faire qui est super simple. Comme bientôt il va y avoir l'été, j'espère que les filles, vous allez bien préparer votre été et pour dire, ah, cette petite robe, c'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment magnifique. Voilà tout ce que j'ai à ma disposition. J'ai un mètre ruban, une paire de ciseaux, j'ai un crayon à papier, j'ai un perroquet, j'ai un papier pour les explications et une feuille pour le patron et en même temps j'ai le tissu. J'ai 2 bouts d'élastique pour pouvoir mettre dans la robe. Et voilà. Alors, voilà les mesures. Je prends une longueur de 130 cm pour ma robe plus 3 cm pour l'ourlet. OK? Je prends la largeur de ma hanche sont 12 cm. Je rajoute 20 cm d'aisance qui me donne 132 cm. J'ai divisé en 4, ça me donne 33 cm plus 2 cm de couture, de valeur de couture. Ok. Du coup, j'arrive ici, je trace mon angle droit et puis je porte les 3 cm plus 2, ça fait 35 cm. Je les porté partout. Après, j'ai porté partout mes 35 cm. Après, je trace mon rectangle, ok? Juste une chose que j'ai fait, je coupe. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais juste couper mon rectangle, c'est tout. Après, quand j'aurai fini de couper mon rectangle, là, je vais prendre la longueur de la profondeur de mon encolure, ok? La profondeur et la largeur de mon encolure. La profondeur que j'ai trouvé 22 cm, ok? Je portais 22 cm sur la feuille. Mais
après, j'ai tracé. En même temps, je vais profiter pour tracer la hauteur de mon corsage, la longueur de mon corsage. J'ai porté la même valeur des deux côtés du patron pour avoir une ligne droite, ok? Après, je vais tracer cette ligne. Le pourquoi je le fais, c'est parce que je vais poser des élastiques au niveau de la taille, sinon je ne l'aurais pas fait. Après, je mets la valeur de mon encolure, la largeur de mon encolure. Après, je prends ma règle, je vais tracer mon col V. Ça va faire un col en V, ok? Et puis, je vais le couper et puis un point, c'est tout. Ok. Après, quand j'avais fini de couper, je prends le patron. Ce que je vous ai oublié, j'aurais dû ajouter 2 cm par devant aussi. Du coup, j'ai raccommodé un petit bout de papier pour vous montrer là où j'ai rajouté 2 cm pour valeur de couture parce que il faut que la couture soit ni devant ni derrière. Ok. Alors, de ce côté-là, c'est la partie de la manche. Je vais mesurer la valeur de mon emmanchure. J'ai pris une valeur de 25 cm. Ou sinon, si vous voulez, vous pouvez le faire plus petit aussi, 22, 23. Ça dépend de votre valeur aussi. Ce n'est pas un problème. Parce que c'est une robe, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Maintenant, c'est fini. OK. Après, de ce côté-là, à partir de la taille, je vais mesurer jusqu'où je vais coudre la robe parce que je vais laisser une fente en bas. OK. J'ai plié mon tissu en deux. Je vais le couper 2 morceaux par 2 morceaux parce que la largeur de mon tissu ne me permet pas de couper les 4 morceaux en même temps. Après avoir fini de couper ma robe comme il faut, ok, j'ai fini de les couper. Après maintenant, je vais passer ok, je vais passer au montage de la robe. Je finis de couper. Voilà, c'est très très simple, vous allez voir. Avant même d'enlever le patron, je fais une petite entaille. Pas beaucoup, c'est les petits points de repère, au moins pour que je ne sois pas perdue quand je vais monter ma robe, ok? Je vous conseille tous de le faire de la même manière. Ici, j'ai marqué la fente aussi, là où ça va arriver la couture au niveau de la fente. Je vous montre les 4 morceaux qui sont coupés pareil. Ça, c'est les 2 premiers morceaux qui sont coupés pareil. Ça, c'est les 2 autres morceaux qui sont coupés exactement pareil. Qu'est-ce que je fais? Je prends une partie, je le mets l'endroit contre endroit. OK? Voilà. Je vais surjeter le tout parce que moi, j'ai la surjeteuse, je le fais avant. Si vous n'avez pas de surjeteuse avant, vous pouvez monter la robe. Après, vous allez faire les zigzags. Là, j'ai attaché pour que vous voyez. Si je n'avais pas surjeté, j'allais le tourner une première fois. Une deuxième fois, c'est comme ça, j'allais faire le tour de mon cou. Voilà, mais pourvu que j'ai la surjeteuse, après surjeter, je vais juste les plier comme ça. Après, je vais le coudre. OK. Après, je mets le dos, l'endroit contre endroit, ça c'est le cou. OK. Je vais le poser gentiment. OK. Ça c'est au niveau de l'encolure. Je vais le laisser ici. Après, je vais commencer à l'épingler à partir de ce côté-là. Exactement. Du coup, je vais le tourner dans le sens où je serai plus à l'aise. Ne soyez pas troublés, ok? Voilà, ça c'est le sens, je suis plus à l'aise. Du coup, ici, c'est le devant de la robe. Je vais l'attacher à partir du cou. Je couds. Alors, je couds tranquillement sur la machine, ok? Je couds le devant sur la machine. Et en plus, là, j'ai pas cousu jusqu'au bout. J'ai laissé un petit centimètre sans arriver jusqu'au bout pour pouvoir mieux recasser le rebord de mon cou. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Je viens sur le fer à repasser. Je vais ouvrir les coutures. Ou sinon, on peut dire on écarte les coutures. On ouvre les coutures de la robe avec un fer à repasser. En même temps, je vais profiter aussi pour casser avec le fer les roulettes de l'encolure.
ok, de mon col V. Je profite pour le faire. Avec le fer, ça nous aide vraiment. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un petit tissu en coton si vous êtes des débutants parce que c'est plus pratique ou sinon des popelines, des tissus qui ne vont pas vous embêter. Là, je vous montre la forme de l'encolure après avoir repassé avec le fer. Je prends le dos. Ok, je l'ai posé comme ça pour vous montrer. Ici, je vais dans mon point de repère. Là, des deux côtés au niveau de la taille. Je les plie en deux. Mes points de repère sont toujours là. Ok, ici, ils sont placés ici. J'avais fait des petites entailles. Après, je les posé. Par contre, je vais vous montrer, je vais le tracer. Ok, pour marquer la taille. Je vais vous montrer comment monter élastique deux fois dans une robe, deux façons différentes. Ça, c'est la première façon. Je retrace comme il faut. Alors, je vais vous montrer. Ça ne se voit pas trop, mais je l'avance un petit peu près de la caméra pour que vous le voyez. J'ai tourné. Je vais porter les mêmes traces aussi. Je vais tracer de l'autre côté pour avoir un point de repère, une ligne droite pour pouvoir poser mon élastique. Même quand vous voyez la vidéo est longue, c'est pas grave, mais il y a beaucoup d'explications là-dedans. C'est très riche parce que je vous conseille, quand vous apprenez quelque chose, arrêtez de zapper à chaque fois. Prenez le temps de bien suivre les démonstrations. Là, c'est mon élastique. Alors, voilà, ça va donner ça. Moi, ce que je vais vous dire, le tour de ma taille, ça faisait 84. Du coup, j'ai retiré 10 cm dans les 84, ça fait 76. Les 76, je prends deux morceaux d'élastique à 38 en laissant les valeurs de couture, bien sûr. OK? Du coup, 39, je crois, ou 38, je ne me souviens plus, en laissant les valeurs de couture. Après, j'ai attaché les élastiques aux deux extrémités de la largeur de ma robe. Après, je vais le coudre pour bien la garder en place. Après, quand j'aurai fini, vous allez voir, je vais finir de coudre. Prenez le temps de bien regarder. Quand vous visionnez une vidéo, ne l'arrêtez pas au milieu pour que vous voyez peut-être les vraies explications, ce sera derrière. Et dans cette vidéo, il y aura vraiment des bonnes explications que je vais vous donner. Vous allez le découvrir. Là, j'ai marqué le milieu de l'élastique, ok. Je pose le milieu sur le milieu après avoir les tracé avec une crête ailleurs. J'ai fixé avec une épingle. Du coup, pour qu'il n'y a pas une partie qui prend plus d'élastique que d'autres, ok. Là, je vais le coudre les deux extrémités des élastiques. Mais sachez que quand vous cousez une élastique, il faut le tirer en même temps que vous le cousez, tirer par devant et pas derrière pour bien équilibrer l'élastique dans le tissu. OK? Vous allez bien voir. J'espère que vous avez bien compris. Pour moi, c'est le but quand vous regardez mes vidéos pour que vous arrivez à reproduire la même chose. Et moi, je serai fière aussi de savoir que vous apprenez quelque chose de moi. Alors, on fait la même chose et puis on prend le temps. Moi, je l'ai attaché, mais vous pouvez l'attacher avec des épingles pour que vous soyez bien. Parce que moi, avec mon expérience à moi, je peux et je peux juste poser quelques épingles, ou sinon je peux le coudre même sans. Mais pour vous, je suis obligée de vous montrer toutes les démarches. Voilà, j'ai fini de coudre de l'autre côté. Maintenant, je vais coudre l'autre côté. Après, en même temps, sans oublier de tirer sur l'élastique pour que ça puisse faire l'effet. Alors, quand j'aurai terminé de coudre, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fini de le coudre, ça c'est deuxième façon. Je prends l'autre partie pour vous montrer la deuxième façon. Je prends sur mes points de repère, je vais prendre ma règle, je trace exactement, ok? Je trace exactement. Et comme j'avais fait tout à l'heure, ok, j'ai tracé au milieu, bien comme il faut, avec ma règle. Du coup,
vous allez voir, je prends une petite bande, là, le truc est tracé, du coup, je prends une petite bande de tissu d'une valeur de 5 centimètres de large. J'ai posé, après, je vais couper pour prendre la valeur de ma robe, la même quantité de ma robe, ok, de la largeur de ma robe. Après, je viens sur le fer à repasser, je vais recasser une partie à 1 centimètre et l'autre partie encore à 1 centimètre, ça va faire 2 centimètres. Après, du coup, pour pouvoir, ça va, pourvu que mon élastique, ça fait 2 centimètres de large, je vais faire la petite bande à 3 centimètres de large pour que l'élastique soit bien et puisse avoir la place de bien enfiler entre les bandes, on peut dire les tunnels. OK? Les tunnels ou ou le passant. Et là, d'ailleurs, vous allez voir, là, j'ai mesuré, ça fait 3 centimètres de large. Quand j'arrive ici sur la ligne que j'avais tracée sur ma robe, j'attache et ma bande comme il faut pour que ça reste à sa place. OK? Après, quand j'aurai fini de l'attacher, après maintenant, je vais faire de la même manière. Je vais donner un coup de machine un peu en haut, les deux côtés, ok? Un coup de machine en haut ici, un coup de machine en bas, ok? Les deux côtés. Maintenant, je vais coudre sur la machine. Voilà. Et ça, c'est la deuxième façon qu'on peut aussi monter une élastique. C'est la raison pour laquelle je fais ça. C'est juste pour vous montrer et les différentes manières. Et il y a d'autres encore, mais j'ai choisi deux pour faire dans ça. Alors, là, c'est mon élastique, ma bande. Du coup, je coupe. Après, je fais aussi pareil de l'autre côté de la bande. OK? Vous voyez? Après, je coupe bien comme il faut, bien droite. C'est pour ça qu'il faut vraiment tracer pour que votre couture soit droite. OK. Après, quand j'aurai fini de faire tout ça, je prends mon élastique avec une épingle à nourrice. Je vais l'enfiler à l'intérieur de la bande. Voilà, avec le petit trou qui est à côté, je l'enfile. OK? Je l'enfile, je vais le passer dans le tunnel ou dans le passage, comme on peut dire, voilà, jusqu'à ce que je fasse sortir l'élastique jusqu'au bout. Après avoir sorti l'élastique jusqu'au bout, je vais faire en sorte à ce que je ne perds pas l'élastique. Doucement, vous tirez, ok? Après, je vais coudre pour fixer l'élastique pour que ça ne part pas dans la robe, ok? Du coup, ça va nous faire gagner du temps. On donne deux petits coups de machine bien pour la fixer et je fais la même chose de l'autre côté aussi. Je fixe bien mon élastique. Après, quand j'aurai fini de le fixer, après, voilà, ça donne ça comme ça. Moi, pour que ça me donne les mêmes choses, je vais passer un coup de machine au milieu d'élastique. OK? Je vais passer un coup de machine au milieu d'élastique pour que ça me donne le même design que l'autre que j'avais fait aussi. OK? Si vous voulez, vous pouvez le laisser comme ça. Mais comme l'autre, j'avais déjà passé un coup de machine au milieu, mais je vais faire exactement, même quand quelqu'un le voit sur moi, il ne va pas voir la différence, mais c'est moi qui sais ce que j'avais fait à l'intérieur de ma robe. Et voilà. Après, voilà ce que ça donne. C'est très, très, très bien. OK? Et puis, ça, c'est à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce que je fais encore? Maintenant, je pose la robe. Là, c'est au niveau du cou. Je vais monter. Je vais maintenant coudre les deux côtés. Je vais coudre les deux épaules. Rappelez-vous, je vais l'attacher. Rappelez-vous, j'avais cassé la partie de l'encolure pour pouvoir faire l'oulet avec le fer à repasser. Mais quand je vais le coudre, je ne vais pas le coudre comme ça. Je vais l'ouvrir d'abord. Je vais ouvrir d'abord les deux parties pour mieux l'attacher, pour mieux coudre. Après, je vais le recasser. Après, ça fait plus joli. Vous allez voir. Par exemple, voilà, la partie qui était cassée comme ça, ok, je l'ouvre, ok, je fais pareil, je l'ouvre
avant de faire l'ourlet de mon encolure. Après, je cours les deux épaules, ok? Et puis, j'attache. Après, je vais coudre. C'est tout. Ok. Quand j'aurai fini de coudre, maintenant, je couds les deux côtés. Quand j'aurai fini de coudre les deux côtés, c'est maintenant que je vais coudre le tour de mon encolure, sans oublier d'ouvrir la couture de l'épaule, bien sûr. Ok, j'ouvre ma couture de l'épaule. Après, maintenant, je vais coudre. Voilà, je vais faire l'ourlet à la machine de mon encolure. Mais n'oubliez pas le petit V qui est devant, parce que le V, il faut coudre exactement la même forme. Quand vous arrivez ici dans le V, ok, vous allez devoir arrêter la machine, vous soulevez le pied de presseur ou le pied de biche, on pivote, ok, pour garder la même forme en V dans l'oulet la même forme en V dans l'encolure, ok. C'est pareil, on pivote aussi de l'autre côté et puis c'est bon. Voilà. Et voilà. Maintenant, j'ai fini de coudre mon col V. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, je garde toujours la même forme. Voilà. Et voilà, ça devait être comme ça. Maintenant, je pose la robe sur la table pour pouvoir fermer les deux côtés de la robe. En premier lieu, j'avais quand même mes points de repère, mais je vous conseille, si vous avez oublié de mettre les points de repère pour l'emmanchure, eh bien, vous remesurez, mais je prends toujours mes 24 ou 25 cm, je crois, 25 cm de points de repère, ok? Je prends mes points de repère. Du coup, je vais tacher les deux côtés de la robe, ok? Je vais tacher les deux côtés sans oublier que les élastiques doivent coudre exactement pile poil l'un à côté de l'autre, ok? Du coup, je fais pareil. Je fais pareil pour l'emmanchure de l'autre côté de la robe. Je vous montre exactement ce que je fais. Après, du coup, je vais attacher à partir de l'emmanchure. OK? À partir de ce point-là, je fais la même chose. OK? Du coup, je vais attacher. Maintenant, je vais coudre les deux côtés de la robe. Mais sachez que je vais vous montrer comment faire, et quand il y a, maintenant, je décide d'intégrer des essayages dans ma formation parce que il faut essayer, d'accord? Ici, j'arrive ici, j'ai fini de l'attacher, là, c'est la fente. Maintenant, après avoir fini de coudre, voilà, je vais vous montrer, je mets bien la robe. Du coup, je vais coudre à partir d'ici et ici, et puis jusqu'en haut, et puis c'est tout. Et voilà. Quand j'aurai fini de coudre tout ça, maintenant, je vais faire le tour de mon emmanchure, ok? Je recasse tout ça, ok? Vous voyez? Je recasse le tour de mon emmanchure, bien comme il faut. Et voilà, ça fait comme ça. Je vais le recasser exactement pareil. Maintenant, je viens sur ma table à repasser. Je vais ouvrir les coutures des côtés. En même temps, je vais recasser aussi la partie de la fente. Je vais recasser la valeur de la fente, ok, là où je vais coudre pour la fente et en même temps pour l'oulet aussi. Voilà, pour l'oulet aussi, avec le fer à repasser, ça nous aide. Ok, ça nous avance un peu. J'ouvre les coutures bien comme il faut et en même temps, ça m'aide aussi de préparer la fente. Avec le fer à repasser, du coup, ça me facilite. Voilà. Alors, je vous conseille vraiment de, 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 de bien retenir tout ce que je vous ai expliqué. Après, vous aurez les mêmes résultats que moi. Vous aurez les mêmes défauts que moi sur la robe, les mêmes erreurs que moi et les mêmes résultats. Ça, c'est très important à dire parce qu'il y a toujours des petits trucs. Alors, je vous montre je vous montre. Alors là, je viens sur la machine, je vais coudre exactement ce que je viens de faire sous le fer à repasser. C'est très, 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 très simple. Soit, si vous êtes vraiment, vraiment des débutants, vous attachez avec des épingles.
Là, dans le coin, je pivote l'aiguille pour faire la fente, ok? Pour la fente, je pivote l'aiguille, ok? Pour que ça me donne une finition très propre à l'extérieur de la robe, ok? Du coup, j'ai fini de faire ça. Maintenant, en même temps, je fais l'oulet aussi de la même manière pendant que j'y suis. Voilà, comme je vous ai montré, je fais l'oulet. Après, c'est fini. Et voilà. Alors là, maintenant, je finis de recasser mon emmanchure aussi avec le fer à repasser. Maintenant, je vais le coudre de la même manière que je fais l'autre. Et voilà. Mais c'est une robe vraiment, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Et ok, voilà ce que j'aurais aimé vous dire par rapport à cette robe. Là, moi, j'ai eu l'idée, à chaque fois, j'ai fini de confectionner quelque chose pour vous, je vais l'essayer pour voir où se trouve l'erreur. Aussi, si vous aussi, vous avez trouvé les mêmes erreurs, comme quoi, pour que vous ne soyez pas étonnés. Un beau V, un V. Après, quand je tourne le dos, vous voyez, ça fait magnifique. Ok, mais avec l'élastique à la taille, ok, ça marque bien la taille. Mais le défaut que je trouve dans la robe, ça fait deux poches ici. Pour moi, ça n'aurait pas dû. Le pourquoi les deux poches sont tombées ici. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous voyez sur les patrons, ils vous ont dit les robes sont en quatre rectangles, on fait rien dedans. Moi, je savais parce que je l'avais déjà essayé, je savais que c'était ça. Mais moi, j'ai fait exprès de les coudre exactement comme j'ai vu. Du coup, l'essentiel, ils n'ont pas descendu la pente de l'épaule, la pente de 3 cm de chaque côté. Vous voyez ce que je veux dire? La pente de 3 cm de chaque côté, c'est ça qui fait, ça fait autant. Regardez, ce côté-là qui tombe ici et ce côté-là quand on enlève la pente, ok? Quand on enlève la pente, ça n'a pas les mêmes effets, ok? Ça n'a pas les mêmes effets. Pour que ça ne soit pas comme ça, à moins qu'il n'y avait pas d'élastique, ce serait tout droit. Du coup, c'est vous qui le contrôlez avec une ceinture. Du coup, vous marquez la taille avec une ceinture. Les défauts, vous allez tirer à votre goût, alors ça n'allait pas se voir, ok? Mais pourvu que vous avez marqué avec élastique, du coup, moi, ce que je trouve, peut-être, et ce que je trouve que les potes de l'épaule, je vais vous montrer dans le patron. Alors, si vous voulez, si vous avez fini de faire votre robe, du coup, vous trouvez ce défaut-là, je vous conseille de prendre un petit peu en mourant ici jusqu'à 3 cm des deux côtés. OK. À moins que aussi, vous pouvez prendre une petite élastique, OK? Une petite élastique, et puis vous fassiez un petit. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous pouvez prendre un petit élastique, ou sinon vous prenez faire un petit fil de fonce, ok? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça fait moins. Alors, ce que j'ai vu aussi, j'ai remarqué les cols le couvé, ça coupe trop, c'était trop. Le col V, c'était trop écarté. C'est bien comme ça, mais par contre, il faut faire attention parce que ça risque de tomber comme ça. Si ça tombe comme ça sur vous, vous ne serez pas en sécurité. Alors, l'astuce que je vais vous conseiller par rapport au col V, nous allons faire une petite bande, deux petites bandes, on va l'attacher au niveau de cou. Après, on va faire un petit nœud ici comme ça. OK? C'est pour ça, des fois, quand vous voyez les robes qui ont des petits trucs accrochés ici, eh bien, c'est parce que c'est pour pouvoir retenir le cou. Parce que le cou, il est trop tombant. OK? Maintenant, pour pouvoir porter la correction, je prends une petite bande de tissu d'une valeur de 2 cm de large. Du coup, je vais le coudre pour pouvoir faire un petit ficelle pour attacher l'encolure pour empêcher que ça bouge. Alors, je vais finir de les coudre. Après, je prends une aiguille avec du fil, ok? Je prends une aiguille avec du fil. Je vais l'attacher au bout de la petite bande, on peut dire une petite bride ou une ficelle. Je retourne l'aiguille par les derrière. Je fais enfiler à l'intérieur de la petite bande, bien comme il faut, je les fais sortir. Après, je prends quelque chose de pointu pour rentrer déjà la petite tête pour faire enfiler voilà,
pour rentrer, pour faire enfiler. Après, je vais tirer sur le fil. Je vais tirer, je vais le retourner à l'endroit. Après, voilà ce que ça me donne. Ça me donne un petit ficelle bien comme il faut. J'arrive dans les deux extrémités de l'épaule, au dos surtout. Je vais attacher ma petite bande. Voilà ce que ça donne. Après avoir attaché, voilà. Et puis, du coup, c'est comme si je fais un pont. Je vais coudre les deux extrémités. Après, quand j'aurai fini de coudre les deux extrémités, après, ma robe est terminée. On est tranquille. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like ou des commentaires et à vous abonner aussi. Posez-moi des questions si vous avez des explications supplémentaires. Je vous dis à très bientôt. Pour la correction du patron, je pose le patron ici, c'est la tête. Et puis, pourvu que j'avais la largeur de ma carrure d'eau qui était à 20 cm et puis j'avais coupé la largeur de mon encolure à 7 cm, il me reste 13 cm. À partir de ces 13 cm, je marquais un point. Après, je descends de 3 cm. Alors, c'est ces fameuses 3 cm que je vous ai parlé. Après, je pose ma règle pour mieux tracer la pente de mon épaule jusqu'à l'extrémité de mon emmanchure en passant par les 3 cm. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire. Après, maintenant, je vais couper. Aussitôt qu'on fait ça, on aura quelque chose, on aura une réalisation vraiment parfaite. Alors, ma vidéo est terminée. Je vous ai laissé quelques petites photos où vous allez voir la correction du dos avec la bande du dos. Voilà, c'est ça. Et en plus, vous allez voir aussi, c'est très élégante la robe quand vous le faites très très bien. Et en même temps aussi, je vous montre les fentes des côtés. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des likes ou des commentaires. Posez-moi des questions aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.